Ne laissez pas vos compétences en matière de gestion de temps vous empêcher de réussir le jour de l'examen. Vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est un sacrifice nécessaire à faire. Et maintenant, un conseil qui n'est pas absolument nécessaire, mais ce qui serait la cerise sur le gâteau, serait d'apprendre des J'ai réussi le DALF C2 avec seulement 5 jours de préparation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 astuces pour que vous puissiez faire exactement la même chose. C'est parti! La première chose qu'il vous faut absolument comprendre, c'est la grille de l'examen. Alors, il n'y a pas 4 épreuves, une pour chaque compétence. Il y a plutôt 2 examens qui testent toutes de vos compétences en français. Écoutez bien. Alors, il y a une preuve collective où d'autres candidats passent en même temps l'épreuve dans la même salle et une preuve individuelle en 3 parties où chaque candidat est seul devant 2 examinateurs. Chaque preuve est sur 50 points et il vous faut 10 points dans chaque épreuve pour réussir l'examen et il vous faut au minimum 50 points sur 100 pour obtenir le diplôme. La première preuve, c'est la preuve collective, comme je viens de dire, et c'est une compréhension et production des écrits. Il y a un seul exercice. C'est une production d'un texte structuré à partir d'un dossier de documents. La preuve individuelle, c'est la compréhension et production orale. Alors, il y a 3 exercices, un compte rendu du contenu d'un document sonore, un développement personnel à partir de la problématique exposée, et il y a un débat avec le jury. Deuxièmement, sachez vos points faibles et travaillez là-dessous. Vous n'avez pas le temps de tout faire, vous n'avez pas le temps de tout réviser. Alors, il vous faut choisir votre point faible et travailler là-dessous. Par exemple, pour moi, j'ai fait mon examen en juin 2023 et à ce moment-là, je n'avais pas écrit en français depuis des mois. Alors, je savais que je n'avais pas parlé français dans un contexte formel, mais j'avais quand même parlé français les mois précédents. Mais à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas écrit depuis assez longtemps. Donc, je savais qu'il me fallait me concentrer sur ce point-ci. Faites des examens blancs pour vous habituer à l'examen. Donc, le format de l'examen est très important et il faut vous y habituer. Il se peut que vous parliez très très bien français, mais vous avez quand même besoin de savoir combien de temps vous allez passer à planifier votre réponse écrite. Ou peut-être il vous faut savoir combien de temps vous allez passer à lire les documents. Ne laissez pas vos compétences en matière de gestion de temps vous empêcher de réussir le jour de l'examen. J'exagère un tout petit peu parce que je savais déjà évidemment parler français avant les 5 jours de préparation pour mon examen. Mais ces 5 jours, enfin le bout principal de ces 5 jours était de recommencer à penser en français et de m'habituer au format parce que vous n'allez pas réussir. L'examen, c'est si vous ne savez pas gérer votre temps. Le prochain conseil est le suivant. Trouvez un professeur, une professeure pour corriger votre travail. Je sais que peut-être vous avez appris le français avec un échange linguistique, mais le temps presse et vous n'avez pas le temps de faire la moitié de la conversation en anglais, la moitié en français. Si c'est possible, je vous encourage de payer pour l'aide d'un professeur, d'une professeure, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps avant l'examen, c'est un sacrifice nécessaire à faire, surtout pour perfectionner votre français. Et si vous avez assez de temps, vous pouvez refaire le troisième conseil que je vous ai donné, c'est de refaire les examens blancs et puis donner ces examens blancs à un professeur ou une professeure qui pourra vous aider, vous corriger. Évidemment, il vous faut apprendre ces corrections. Euh,
Il se peut que vous aimiez faire des cartes de mémorisation. C'est ce que moi, personnellement, j'aime faire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé lors de ma préparation. Mais oui, il vous faut trouver une manière de mémoriser ces corrections. Et maintenant, un conseil qui n'est pas absolument nécessaire, mais ce qui serait la cerise sur le gâteau, serait d'apprendre des expressions idiomatiques plus sophistiqués ou même des connecteurs et des phrases d'accroche. Par exemple, euh, ce qui- si vous connaissez des expressions très françaises, ceci pourrait impressionner l'examinateur. J'essaie de penser à un exemple. Par exemple, au lieu de dire se tromper, vous pourriez utiliser l'expression faire fausse route, ce qui est très très français. Je vous laisse dans la description des vidéos qui m'ont aidé à me préparer pour l'examen. Mais aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est n'utilisez pas ces phrases, ces expressions idiomatiques si elles ne sont pas pertinentes. Parce que c'est ça ce qui est très important pour le niveau C2 en français, c'est que vous soyez capable de vous faire comprendre en français. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi pouvoir utiliser la langue dans une manière précise et exacte. Aussi, il faut pouvoir parler des sujets plus compliqués. Un autre conseil très important, selon moi, c'est de ne pas passer trop de temps à travailler sur votre accent. Oui, il y a des points disponibles pour un bon accent, mais je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante. Et finalement, vous avez passé je ne sais pas combien de temps à parler français avec votre accent. Je pense qu'il serait mieux d'utiliser le peu de temps qui vous reste pour travailler sur le grammaire ou même l'orthographe. Oui, je sais que je n'ai pas d'accent parfait, mais l'important, c'est que les examinateurs vous comprennent. À part cela, l'accent n'est pas très très important. Et il faut ajouter que il vous faut recommencer à penser en français. Donc, il vous faut parler avec vous-même en français. Il vous faut regarder des séries, des vidéos de n'importe quoi. Il vous faut commencer à écrire dans votre journal intime en français parce que comme cela, vous allez commencer à penser en français et c'est ça qui va vous aider à parler dans une manière plus naturelle. Écoutez de la musique française, si vous avez des amis français ou francophones, parlez avec eux, euh, oui, parlez le maximum de français possible. N'ayez pas peur. Finalement, le jour avant l'examen, ne faites rien. Ne faites absolument rien, s'il vous plaît. Parce que c'est un examen très très difficile, un examen très très éprouvant. Si vous arrivez le jour de l'examen et vous êtes épuisé à cause de toute la révision que vous avez faite, vous n'allez pas pouvoir faire l'examen au maximum de vos capacités. Si le jour de l'examen, vous arrivez et vous êtes fatigué, vous êtes épuisé parce que vous avez passé la dernière semaine à étudier sans pause, vous n'allez pas être en mesure de donner le meilleur de vous-même. Alors, le jour avant l'examen, ne faites rien. Enfin, dormez le maximum possible. Regardez une série française si vous voulez. Faites à manger. Faites quoi que ce soit, mais n'étudiez pas. Je sais que peut-être vous allez sentir un peu stressé, que vous allez avoir envie d'étudier parce que vous allez savoir, enfin, parce que vous savez que c'est le jour avant l'examen, il y a tellement à apprendre. Mais comprenez que si vous obtenez le niveau C2 en français, ceci ne signifie pas que vous êtes aussi fort en français que dans votre langue maternelle. Je sais que moi, je suis plus fort en anglais que en français. Alors, s'il vous plaît, prenez une pause le jour avant votre examen. Comme ça, vous allez arriver, vous allez être
prêt à tout donner. Et maintenant, je vous laisse quelques vidéos dans lesquelles je vous explique le jour même mon expérience de faire le niveau C2 en français. Finalement, bonne chance pour votre examen. Je suis sûr que ça va bien se passer. Bonjour à tous et à toutes. Je viens de faire l'épreuve orale de DALF niveau C2 en français à Milan. Et bon, c'était un peu compliqué ce matin parce que je suis arrivé à la gare et puis j'ai vu que il y avait quelques trains qui ont été annulés. Donc, et les autres les autres trains étaient en retard. Donc, je suis arrivé, j'avais avant, j'avais planifié d'arriver à 8h30 parce qu'il fallait arriver à 9h. Genre, c'était le début de l'examen. Donc, on m'a écrit, on vous conseille d'arriver à 9h moins quart. Donc, je me suis dit, ok, je vais arriver à 8h30 et ça va aller comme ça. Et puis, je n'ai même pas raté le train, mais c'était quand même, il y avait plein de complications. Donc, j'ai couru jusqu'à l'examen, je suis arrivé, transpirant et tout. Et heureusement, on m'a attendu. Et j'ai fait l'examen. Et oui, donc, c'était l'examen oral. Donc, au début, tu as une passation de 30 minutes. Donc, tu écoutes un document sonore pendant 30 minutes. Et puis, tu as une heure pour préparer ta réponse. Enfin, votre réponse. Bon. Et puis, tu fais l'examen. Donc, j'ai écouté l'audio. Mais au début, ce qui m'a stressé un peu, c'est qu'il y avait de la musique au fond. Normalement, c'est seulement l'audio des personnes qui parlent. Donc, ça m'a stressé un tout petit peu parce que je me suis dit, pour situer le contexte, on m'a diagnostiqué un TDAH. Donc, j'ai quand même des problèmes à me concentrer. J'ai un peu du mal à me concentrer. J'ai du mal à me concentrer quand il y a des distractions, soit visuelles, soit audio, soit n'importe quoi. Donc, au début, j'étais un peu, je venais d'arriver, j'étais tout transpirant. Et puis, j'étais pas forcément dans la bonne mentalité pour faire l'examen. Mais puis après, je me suis dit, non, je vais tout donner, je peux le faire. Et puis, pendant la passation, la deuxième fois, c'était plus facile à comprendre l'audio. Et puis, j'ai fait l'examen. J'avais très bien planifié, je dois dire. Donc, en fait, quand je suis entré dans la deuxième salle pour faire la partie orale, c'était pas j'avais déjà très bien planifié, donc comme ça, j'étais pas trop stressé. Et, et bon, je l'ai fait, je suis très content, je suis tellement fier de moi-même en fait que j'ai pu préparer pour cet examen, littéralement en 5 jours, ce n'est pas autant que ça. Et la conversation, c'était, la thème, c'était l'intelligence artificielle. Et j'avais un tout petit peu avant, parce que, encore une fois, pour situer le contexte, avant 2020, avant de t'inscrire pour le DALF C2, tu choisissais soit un domaine de sciences, soit un domaine de sciences humaines. Donc, si tu choisissais le domaine de sciences humaines, tu avais plutôt des questions qui parlaient de la littérature, de l'enseignement, les choses comme ça. Par contre, si tu choisissais le C2 en sciences, tu avais plus de questions qui parlaient de la technologie, la relation, les hôpitaux, les problèmes scientifiques. Mais maintenant, vous n'avez plus le droit de choisir entre ces deux thèmes. Et ceci signifie que le thème de l'examen pourrait être pratiquement n'importe quoi. Donc, c'est pas forcément, comme je viens de dire, moi, j'aurais choisi le thème de sciences humaines. Et pour l'examen, le thème était l'intelligence artificielle. Mais j'avais déjà fait 2 examens anneau. Et le deuxième, c'était quelque chose qui parlait de la science. Donc, j'étais capable, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des phrases que j'avais vues dans le deuxième examen et je les ai utilisées dans cet examen-ci. Donc, j'ai parlé de la relation patient-médecin et toutes les choses comme ça. Donc, en vrai, je suis content. Je suis vraiment fier de moi-même et je crois que l'examen s'est bien passé. J'espère que j'ai pris 80% parce que j'ai même fait attention à bien prononcer les mots et j'ai pensé à toutes les corrections qu'on m'a données, toutes les personnes qui m'ont aidé. Donc, je crois que ça s'est bien passé. Sûrement,
Enfin, je ne veux pas... Enfin, je crois que ça s'est bien passé. Ouais. Donc maintenant, c'est juste la pré écrite. Je vais me donner peut-être 1 heure, je ne rien faire, aller choisir un lieu manger. Et après, je vais commencer à me préparer, enfin, faire un tout petit peu de révision pour les pré écrites. Et oui, j'étais très content. Et je vais mettre dans la description les vidéos que j'ai utilisées pour me préparer. Il y a une chaîne de YouTube qui est incroyable qui s'appelle French School TV, je crois, French School. Et il a une vidéo où il explique 10 phrases utilisées dans ton niveau C2, ou même C1. Et je les ai utilisées, genre j'ai utilisé prendre du recul, faire fausse route, ce qui était assez facile d'utiliser au lieu de se tromper. Et peut-être quelque chose d'autre. Mais oui, c'est tout. Donc je suis content, tellement fier de moi-même. C'est un peu stressant debout, mais ouais, je l'ai fait et je vais tout donner pour la deuxième épreuve. Mais maintenant, c'est juste quelques heures pour me reposer et bien manger. Bonjour tout le monde, je viens de faire l'épreuve écrite et je suis tellement fier de moi-même en fait. Je suis très fatigué en fait, c'était un dossier qui parlait du télétravail. Et au début, j'avais un tout petit peu peur parce que globalement, je préfère de parler des enjeux sociaux. Je ne sais pas trop de la technologie. Et enfin, toutes les 2 épreuves parlaient de la technologie. Mais je crois que, enfin, je suis très content de ma performance quand même. Cette fois-ci, j'ai mieux géré mon temps. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'avoir assez de temps pour corriger ce que tu viens d'écrire à la fin. Parce que globalement, quand tu es en train d'écrire ton texte pour la première fois, c'est normal que tu commettes des erreurs. Donc, j'étais très content parce que j'ai pu relire mon texte tout entier au moins une fois et j'ai corrigé plein d'erreurs. À part ça, là, j'étais très content parce que j'ai pu utiliser toutes les expressions que j'ai apprises cette semaine. Donc, les expressions plus avancées, par exemple, prendre de recul, enfin, les mêmes choses que j'ai dit ce matin, mais oui. Donc, je suis tellement fier de moi, fatigué, genre vraiment fatigué. Et oui, maintenant je vais aller dormir.